Et pour avoir plus de détails sur la situation, nous avons contacté cet après-midi via Skype le journaliste sahraoui Reda Lili, réfugié en France. Il a qualifié la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste de suicide politique. Écoutez. La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste est un véritable suicide politique, car le colonisateur marocain traverse une grave crise. Politique d'abord, puisqu'il n'arrive pas à en finir avec le problème du Sahara occidental, qui dure depuis 45 ans. Il a utilisé tous les moyens à sa disposition, dont les pots de vin, qu'il offre aux lobbies influents sur les questions internationales. Il a également essayé de changer la nature démographique du Sahara occidental à travers l'encouragement des populations marocaines du centre et du nord du Maroc à s'installer sur les terres sahraouies afin de créer une mixité entre les populations de la région. Une fois toutes les tentatives échouées, il a eu recours à la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste car il pense qu'il pourra bénéficier du soutien d'Israël ou plutôt de l'appui militaire de cette entité ainsi que son appui politique, ainsi que celui des États-Unis qui se résume actuellement à Donald Trump, un président sortant, rappelons-le, auquel il ne reste que quelques jours à la Maison-Blanche. Car il prétend que par le biais de Donald Trump, il bénéficie du soutien des États-Unis. Demander l'aide d'Israël et des États-Unis signifie que la monarchie marocaine est au bord de l'effondrement et qu'elle est désespérément à la recherche de quelque chose auquel se raccrocher et lui permettant surtout de redorer son image. Car le régime marocain traverse une grande et grave crise de confiance. L'opinion publique marocaine ne fait plus confiance à ses dirigeants. Elle se pose des questions concernant la légitimité de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est pour cela qu'il fait appel à d'autres parties afin de brouiller les pistes.